Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, nouveau test, nouvel essai moto. Aujourd'hui on essaye la Ducati Monster 900 de 1997. Alors comme d'habitude je vous laisse sur une petite introduction, une présentation de la moto en statique et on se retrouve au guidon. A tout de suite. Alors on se retrouve en statique pour que je vous présente donc ce magnifique Monster 900. Donc on est sur une Ducati 900 Monster de 1997, modèle à carburateur. Alors ce modèle là c'est un modèle qui avait été fabriqué en 95 et qui n'a été immatriculé qu'en 97. Donc c'est vraiment les toutes premières générations de 900 Monster à carbu. Voilà, on est vraiment sur la légende, sur cette moto mythique. Donc je vous fais faire un petit tour et puis après on va partir du devant jusqu'à l'arrière de la moto, puis je vais vous expliquer un petit peu les différentes caractéristiques. Alors cette moto, elle est motorisée par un moteur donc Ducati traditionnel, bicylindre en L, distribution desmodromique, 2 soupapes par cylindre, alimenté par 2 carburateurs. On va retrouver dessus une paire de jantes de chez Brembo, un système de freinage complet de chez Brembo, Brembo Serior. Donc on a un freinage qui est excellent. Ça c'est d'origine, hein, c'est pas modifié, d'origine chez Ducati à cette époque-là. On avait du Brembo Serior avec ces magnifiques disques et de la Durit Aviation d'origine. Alors sur celle-ci, les mètres cylindres ont été changés. Donc d'origine, ce n'étaient pas ces mètres cylindres là, c'était des mètres cylindres noirs, sans bocaux séparés, et je les ai remplacés par du mètre cylindre Brembo Serior avec bocaux séparés. Ensuite, au niveau de la fourche, pareil, on n'est pas sur le modèle d'origine. Donc d'origine, sur celle-là, sur les modèles 97, on avait une fourche Marzocchi qui n'était pas entièrement réglable. Donc je l'ai changé et j'ai repris la fourche Showa des modèles de 1999. Fourche Showa qui avait ces magnifiques tubes dorés qui vont très bien avec la couleur bronze du cadre et des jantes. Et fourche qui elle est entièrement réglable. Fourche en diamètre 41. Alors cette moto, ça fait 12 ans que je la possède. Il y a 10 ans, je l'ai refaite complètement. J'ai complètement démonté le moteur. J'ai refait un petit peu ce que je suis en train de faire sur le 900 SS de 94, si vous suivez un petit peu mes vidéos. Donc elle a été démontée entièrement et elle a été repeinte. Le cadre a été repeint, peinture époxy bronze. Les jantes ont été repeintes en peinture époxy bronze. Et ensuite, j'ai repeint toutes les parties rouges avec la teinte rouge d'origine de Ducati à une toute petite différence près, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, c'est que j'ai rajouté à l'intérieur du vernis des petites paillettes rouges pour donner plus de brillant à la moto. Mais on respecte le code couleur de l'époque. Toutes les parties carbone ont aussi été revernies. Donc je continue ma présentation en partant de l'avant. Niveau poste de pilotage, c'est du basique de chez Basique. Voilà, on a vraiment un compteur tout simple, sans compte tour. On a encore le compteur kilométrique à rouleau, quelques voyants sur le côté, mais vraiment le strict minimum. Les commodos, c'est pareil. À droite, on a un coupe-circuit, le démarrage. À gauche, on a les phares, le plein phare, les clignots, l'appel de phare, le starter et basta. Rien de plus. Là, on est vraiment sur du brut de brut. Ensuite, si je continue, il y a encore une petite modif qui a été faite dessus. Il y a un mètre cylindre, donc on est sur un embrayage hydraulique, et le mètre cylindre a été remplacé par un modèle de chez EVR. Donc j'étais constamment embêté avec l'ancien qui avait des fuites tout le temps, et donc je suis passé sur un modèle EVR taillé dans la masse pour fiabiliser ce souci-là. Donc on a du carbone un peu partout sur la moto. On a un contour de clé ici qui est en carbone, ça c'est une option, c'était pas d'origine. On a les flancs de selle qui sont en carbone, ça en revanche c'est d'origine. Un garde-boue carbone que j'ai rajouté qui n'est pas d'origine non plus. Et l'arrière de la moto d'origine en carbone.
À l'arrière, on retrouve aussi le même système de freinage Brembo, toujours du Brembo série Or. Le traditionnel embrayage à sec Ducati, qui là n'est pas visible, je l'ai laissé avec un couvercle fermé. L'amortisseur arrière, comme d'habitude sur toutes mes motos, remplacé par un modèle de chez Shock Factory. Et sur cette moto, j'ai deux selles. Donc cette selle d'origine monoplace avec son capot de selle et une deuxième selle confort refaite chez Top Sellerie avec une assise en gel. Mais bon, même avec ça, je vous assure que le duo n'a rien d'idéal. Au niveau modification moteur, donc sur cette moto, on a un kit Dinojet Stage 2 au niveau des carburateurs. On a une boîte à air ouverte avec un filtre à air KN qu'on peut apercevoir ici. Et on a surtout une belle et grande pièce sur la moto. Je vais essayer de vous la montrer du dessous. On a une ligne tangentielle d'origine Ducati Performance. Donc c'est une ligne complète qui était vendue par Ducati à l'époque. Ligne tangentielle, donc ça veut dire que vous avez une ligne par cylindre. Avec tous ces raccords, tous les raccords sont faits avec des ressorts. Et ça c'est d'origine Ducati. Cette ligne valait quand même 2000 € à l'époque. Et c'est introuvable, c'est extrêmement rare. Niveau aspect pratique, sur la Monster, il n'y a rien. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est vraiment pas une moto qui est faite pour être pratique. Il n'y a pas de rangement sous la selle, il n'y a rien du tout. Vous pouvez accueillir un passager s'il est motivé. Mais après, vous ne ferez pas plus avec cette moto. J'ai pas parlé des pneus. Donc au niveau des pneus, on est sur une monte en 120 à l'avant, 170 à l'arrière. Et là sur la mienne, on est sur du Pilot Power 2CT. Donc le Pilot Power Bigum, qui est un pneu qui est très bien. C'est un des rares pneus qu'on trouve. On trouve pas tant de pneus que ça en fait en 170. Chez Michelin, il n'y a pas beaucoup de choses en 170. Donc moi, c'est un pneu que j'utilise sur route et sur circuit. Et il fait franchement très bien le boulot et il est pas très très cher. Alors je vous refais un petit tour de la moto pour vous laisser encore sur de belles petites images avec un petit fond musical. Ensuite, je vous fais écouter le son et on se retrouve au guidon. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good. Alors nous voilà de retour au guidon de la moto et je vais pouvoir un petit peu en roulant vous donner mes impressions, vous parler un petit peu de mon vécu sur cette moto. C'est une moto que je possède depuis 12 ans, donc j'ai fait quand même quelques kilomètres avec. Alors la première impression quand on monte sur cette moto, c'est que c'est bestial. Voilà, c'est que si vous êtes habitué à rouler tous les jours comme moi avec une japonaise 4 cylindres, toute douce, toute confortable, là c'est du brut de décoffrage là. Tout est dur. L'embrayage est dur, les freins sont durs, l'accélérateur est dur, les suspensions sont dures, tout est dur. On fait vraiment corps avec la moto. On est assis, alors la position est parfaite, hein. Sportive mais parfaite. Les repose-pieds sont assez relevés sur l'arrière. La partie du réservoir où vous avez vos genoux est assez fine. Donc on a le réservoir qui remonte au-dessus des genoux et qui vient bien vous tenir les jambes. On est légèrement en avant. On a le guidon bien en main.
on a une position qui incite à l'attaque. Hein. La position est vraiment sportive. Par contre, on est pour attaquer. On a tout sous la main comme il faut. On sent vraiment que c'est une Ducati et que c'est pas fait pour se promener, quoi. Alors ça fait du bruit, ça vibre, ça tremble de partout. Ça n'accepte pas de repartir bas dans les tours, sinon ça cogne. Mais en fait c'est sensationnel comme moto. C'est ça, c'est une usine à sensations. Ça repart sur n'importe quel rapport. Alors sur celle-là on n'a pas de compte tour, mais on va dire que à partir de 2500, 3000 tours ça repart. Dans un grondement fabuleux, vous coupez les gaz, vous entendez ce ronflement derrière vous, vous accélérez, vous entendez l'aspiration de la boîte à air. C'est vraiment des machines à sensation. C'est pas des motos avec lesquelles on va rouler tous les jours, c'est pas des motos avec lesquelles on va partir en voyage, bien que certains le fassent, mais moi c'est pas mon but avec cette moto. Par contre c'est des motos qui vous donnent la banane à chaque fois que vous les sortez, parce que c'est des pures sensations à chaque fois, quoi. Alors sur cette moto on a un cadre treillis-tubulaire classique de chez Ducati, qui en plus d'être beau est d'une rigidité incroyable. Les suspensions c'est pareil. D'origine c'est du Showa devant derrière. Là moi j'ai remplacé l'amortisseur arrière par un Shock Factory. Mais c'est vraiment des machines d'une précision redoutable. Ça freine très fort. Vous la placez sur l'angle, ça bouge pas. Le train avant est d'une précision incroyable. Et vous faites vraiment corps avec la moto. Elle est toute petite, elle est toute courte, et vous êtes incrusté à l'intérieur. On a vraiment la roue avant entre les mains. On est assis sur le moteur. On a toutes les vibrations du moteur qui remontent dans les pieds, les fesses, les bras. Et on fait vraiment corps avec la moto. Et il y a que sur un Monster que vous ressentez ça. Alors là on enroule tranquillement. Je pense pas que vous entendiez le bruit du moteur. Là, il y a un petit peu de vent. Mais on se balade avec ce grondement derrière. Et vous verrez après, quand j'ouvre un tout petit peu, que on a cette aspiration de boîte à air qui donne des sensations qui sont vraiment extraordinaires. C'est un plaisir à rouler, de par la perfection de la moto en termes de freinage et de tenue de route. Mais c'est aussi un plaisir à rouler en termes de bruit, parce que vous avez c'est un bonheur pour les oreilles cette moto. Par contre elle a des petits inconvénients, c'est que elle a quand même souvent des petits soucis. Elle est un petit peu capricieuse. C'est pas une moto, à mon sens, à mon avis, le Monster c'est vraiment une deuxième moto pour le plaisir. Ça peut pas être la seule et unique moto que vous essayez. Ça peut pas être la seule moto du quotidien. C'est la moto plaisir du week-end. Niveau entretien, c'est pas très onéreux à partir du moment où vous savez faire, où vous suivez des tutos sur internet, où vous mettez un petit peu les mains dedans. Parce que sinon chez Ducati la main d'œuvre est très chère. Il n'y a pas énormément de petits garages moins chers qui travaillent sur des Ducati. C'est pas évident de trouver des gens qualifiés pour faire le jeu aux soupapes, pour remplacer les courroies. Parce que là-dessus ce sont des courroies de distribution qui sont à remplacer tous les 2 ans. Écoutez-moi cette boîte à air, comme elle aspire. Ah, le son est fabuleux. Alors c'est dommage, on a un peu de vent aujourd'hui. Alors j'espère que vous entendez bien le bruit de la moto. Pas évident d'avoir les conditions idéales quand on habite en Picardie. Mais là vous voyez, je roule. Pas hyper vite, mais bon, il y a un petit peu de rythme quand même. Et la moto c'est un rail, hein. C'est vraiment un rail. Et ce bruit quand on rétrograde, on s'en lasse pas.
Alors qu'est-ce que ça marche? D'origine ça fait 80 chevaux. Là il doit y en avoir un petit peu plus avec le kit DinoJet, la ligne, la boîte à air, le KN. Mais franchement ça marche. C'est fait pour des petits circuits quand vous faites du circuit. C'est fait pour rouler sur ouais, des petits circuits, des petites routes pleines de virages où on a besoin du couple et on se fait vraiment plaisir avec le couple. Et là vous vous régalez. Vous vous régalez vraiment. C'est des motos sensationnelles. C'est vraiment des motos pour avoir des sensations. Alors le freinage est exceptionnel. Pour un freinage, on est quand même sur une moto qui a été fabriquée en 1995. Alors on a un freinage. Ça, vous stoppez la moto. Là, je raccélère. Alors, on va faire un petit test de freinage. Voilà, je plante l'avant, je lève l'arrière en un rien de temps. Alors on arrive dans un village, donc tout ce qui est ville, traversée de village, manœuvre à basse vitesse, c'est vraiment pas son fort. Le moteur n'est pas souple, tout est dur dessus, le rayon de braquage est ridicule. Voilà, c'est fait pour rouler, les passages en ville, ça chauffe beaucoup, ça chauffe vite, on est sur un refroidissement air-huile. En ville, quand il fait chaud, c'est pas fait pour, c'est la galère. Hein. Alors là, on a la chance d'avoir une route qui a été regravillonnée, donc on va pas y aller. Merci à la DDE de regravillonner nos routes. Ça fait plaisir pour les motards. Alors, on a quelques petits virages, on va se faire un peu plaisir. Ah, la tenue de route est vraiment fabuleuse, hein. Le châssis est incroyable. Le châssis est vraiment incroyable. Ça, les Ducati, il n'y a pas. Vous avez des trains avant qui sont mais d'une précision chirurgicale. C'est en plus de vous apporter des sensations de conduite qui sont fabuleuses. En termes de bruit, en termes de freinage, le train avant il est incroyable. En plus sur un Monster, je sais pas si on le voit bien là, mais j'ai la roue avant dans les mains. Hein. Vous avez vraiment l'impression d'avoir la roue avant dans les mains. Entre le guidon et la roue, vous tenez la roue dans les mains et vous sentez vraiment précisément où est-ce qu'elle vient s'inscrire. C'est que moi je roule sur piste aussi avec celle-là et c'est un bonheur. Même si voilà. Ça peut manquer de chevaux ou tout ça si on veut, mais on s'en fiche. Dans les virages, au freinage, le bruit. De toute façon, on cherche pas. Enfin, moi, je ne cherche pas quand je vais sur circuit à faire un chrono. Ça m'intéresse pas. Je garde une grande marge de sécurité parce que je veux surtout pas faire tomber ma moto. Et mon plaisir, c'est juste de pouvoir faire ce que je peux pas faire sur route.
Et c'est vraiment un régal. Alors là, on va faire le tour du rond-point. Vous allez voir que c'est assez fabuleux de faire un tour de rond-point avec un Monster. Je suis embuté. Voilà. Bon, j'arrive quand même à faire le demi-tour, hein, sans sortir de la voie. Mais je suis embuté de direction. C'est des motos comme on n'en fait plus. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette moto, c'est que c'est une moto comme on n'en fait plus. Allez, on sort d'un village. Et tout de suite, ça ronfle, ça gronde. Et ça marche. Donc des motos comme ça, dans l'état de celle-là, avec le suivi d'entretien qu'elle a, l'équipement, actuellement on est sur des machines qui valent dans les 6 000 €, je pense à peu près. Je suis pas non plus de près l'évolution du marché, mais je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Que des 900 Monster dans cet état-là, avec l'entretien, avec tout ça, la mienne ça fait depuis 12 ans, elle est traitée au Mécacil aussi. Ça fait 12 ans qu'elle est traitée au Mécacil, donc le traitement est complètement effectif, la moto est protégée, elle est vidangée très très régulièrement, parce qu'en fait je fais au minimum une vidange par an, je roule pas beaucoup avec, elle fait pas beaucoup de kilomètres. Hein. Si je fais une sortie circuit ou deux, elle est vidangée à chaque fois après. Et globalement, on a des moteurs qui sont quand même solides s'ils sont entretenus. C'est ça, c'est que vous pouvez rouler, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire de la piste. Par contre, il faut vraiment bien l'entretenir, être rigoureux, bien la laisser chauffer. Il faut y faire attention. C'est des motos qui demandent beaucoup d'attention. Il ne faut pas se contenter de suivre le plan d'entretien. Il y a beaucoup de choses à anticiper. Par contre, en termes de sensation, elle vous le rend à 200%. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à donner des conseils, à poser des questions. Je vous relaisse avec quelques petites images en statique de la moto, une petite musique, et je vous dis à très bientôt. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good.